Moi, avant de passer au temps de parole, amen, permettez-moi de nous rappeler des chiffres alarmants du nombre de décès qu'il y a eu au Gabon les 10 derniers mois. Dis avec moi, amen. Je suis tombé sur un article de gaboninfo.com, amen, qui nous dit que sur les 10 derniers mois, donc à partir d'octobre, en reculant de 10 mois, nous avons enregistré 18 000 morts au Gabon. Je ne sais pas si tu as compris ce que je viens de dire. Sur les 10 derniers mois, là on ne touche pas novembre. Donc, octobre, peut-être on ne touche même pas. Mais à partir de septembre, on remonte en arrière, le Gabon a enregistré 18 000 morts. Nous ne sommes que environ 2 millions d'habitants. Ça, c'est pas 12 mois. Hein? 10 mois. Dis avec moi, amen. Comment c'est possible? Les pompes funèbres donnent les statistiques, d'accord, au ministère en question. Ah, c'est même les morts qu'on a enregistrés. Il y a ceux qui sont morts qu'on n'a pas retrouvés. Donc, vous savez, quand on est là, on se dit que on est capable. Mais on vous dit que la terre a avalé en 10 mois 18 000 personnes. Alléluia. C'est des chiffres qui peuvent nous amener à célébrer Dieu chaque jour, pire encore chaque nouveau mois. Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Oh, dis avec moi Amen. Amen. Mais la bonne nouvelle pour toi, c'est que tu n'as pas été compté parmi les 18 000 morts il y a 10 mois. Amen. Oh. Amen. Amen. Alors est-ce qu'on peut se lever? Les gens sont déjà assis, ils sont déjà fatigués. Attendez, Dieu va vous appeler, vous allez vous reposer dans les temps. Pour le moment, souffrez un peu. Dis avec moi Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, ma grand-mère avait me dit que j'attends le billet d'avion. Attends que Dieu m'envoie mon billet d'avion pour partir. Pour l'instant, je sais pas quoi. Amen. Est-ce qu'on peut chanter le cantique qui dit oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Réalise-le. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je sais que tu es mon Père, oh mon Dieu. Je sais que tu es mon Père. Chante, chante. Je sais que tu es mon Père, oh mon Dieu. Je sais que tu es mon Père, oh mon Dieu. Je sais que tu es mon Père, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je sais que tu es mon Père, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je sais que tu es mon Père, oh mon Dieu.
Tu es grand. Gloire à ton Seigneur. Tu es grand. Gloire à ton Seigneur. Tu es grand. Gloire à ton Tu Seigneur. es grand. Tu es grand. Tu es souverain. Sont sur le point d'arriver. Il faut que je puisse les saisir par la foi en Jésus. Alléluia. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez, ça a compris. Dis avec moi amen. Alors ce matin, Dieu a choisi quelqu'un pour nous parler de sa part. Dis avec moi amen. Les mots sont assez faibles pour exprimer la pensée de Dieu. Mais nous les gens qui avons le mandat de parler de sa part, nous essayons par la grâce, par sa grâce et par son esprit de traduire en mots, en actes, même en gestuel, ce que Dieu veut communiquer à son public avec moi. Amen. Ce n'est pas facile. Hein? En 16 ans, l'exercice pastoral, direction d'église bien-aimée, j'avoue que c'est un exercice. Combien de fois complexe. Dis avec moi amen. Voilà pourquoi celui qui est devant, il peut arriver qu'il t'attende. Parce qu'il essaie de traduire Dieu. Dieu qui n'est pas statique. Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc Dieu est la somme des imprévus célestes. Dis avec moi amen. Alors sous nos acclamations, recevons le frère Yves. Sous nos acclamations. Acclamons Jésus pour son serviteur. Continuons d'acclamer Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, on va prier. Seigneur, je me tiens devant toi et devant le corps et les chairs. Soutiens-moi, Seigneur, mon Dieu, dans cette marche. Père, Seigneur, céleste, renouvelle-moi l'intelligence ce matin. Père, tu m'as donné un esprit de force et par l'intimité. Donne-moi le courage d'affronter ce monde. Dans le nom de Jésus, je veux le prier. Amen. Amen. Nos places. Et accepte de nous servir de cœur. Alléluia. Amen. Ici, on va partager 4 points. Mon thème est en victoire à Dieu. Amen. Donc, on va commencer.
avancer au premier point. L'homme qui se confie aux biens matériels. Amen. L'homme qui se confie aux biens matériels. Proverbe, disons tous Proverbe 11, 18. Proverbe 11, 18. Proverbe 11, au verset 18. Le méchant fait une œuvre qui le trompe, mais celui qui sème la justice reçoit un salaire sûr. Proverbe 11, 18. Merci Dieu. Ici, par l'Éternel, on voit un homme comme Judas qui marchait avec Jésus, qui était à la table ensemble de Jésus. Mais un jour, par l'esprit diabolique, satanique, finit par livrer Jésus. Lui qui marchait côte à côte, lui qui a juré d'être à côté de lui, marcher prêt à offrir son cœur et son corps simplement à Dieu. Mais un jour, par l'esprit satanique, le touchait pour chercher à le livrer. Et il a bien fait. Pour quelques pièces d'argent, 30 pièces, la culpabilité. Amen. Amen. C'est ça, à peu près le bien matériel. Alléluia. Il finit par livrer Jésus. Après le roi, l'argent, la culpabilité, le bien matériel, et bien d'autres, les voyages, les maisons, les voitures. C'est pareil comme un homme ici, il voit que mon frère Alex a payé un véhicule, il faut que moi aussi, pour que je le fasse. Ça, je n'aime pas ça, n'est-ce pas? Et voyez un peu nos frères et nos papas qui finissent leurs enfants pour des sacrifices, finissent leurs enfants à offrir des offrandes diaboliques pour tous le bien matériel. Et ce bien, ça finit très mal. Tu construis une maison avec le sang humain, tu achètes un véhicule avec le sang humain, d'autres ça finira par s'ébrouler, tomber en panne, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, et tout vous serez donné. Amen. Amen. Cherche d'abord premièrement le royaume des cieux, et tout vous serez donné. L'enfant que tu cherches, confie-toi d'abord à l'Éternel. Le travail que tu cherches, confie-toi à l'Éternel. Le boulot que tu cherches, confie-toi à l'Éternel. Et tôt ou tard, Dieu finira par te répondre. Tôt ou tard, Dieu finira par te répondre. Alléluia. Regardez le cas de, s'appelle, s'il vous plaît, Élisabeth. Élisabeth avait un âge avancé. Mais il ne s'attendait pas un jour qu'il finira par tomber enceinte par la foi. Il n'a pas cherché, oh, mais moi je n'affronte pas. Moi je ne fais rien, je n'ai pas d'enfant. Mais il a d'abord cherché premièrement le royaume des cieux. Et Dieu a fini par accomplir son miracle. Amen. Amen. Il a fini par accomplir son miracle. Je te dis ce matin, Dieu finira par accomplir ton mariage un jour. Dieu finira par accomplir la maison que tu cherches. Dieu finira par accomplir la voiture que tu cherches. L'enfant que tu cherches. Alléluia. La culpabilité. Disons Matthieu 6, 24 à 25. Nous lisons
Matthieu 6, à partir du verset 24 jusqu'à 25, la Bible dit: nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Merci bien. Matthieu, c'est Matthieu qui parle. Et ce que je venais de dire, cherche premièrement. Toi qui te plains, je n'ai pas mangé. Toi qui te plains, je n'ai rien. Mais lui, il dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Exemple, moi je suis en Christ, mais derrière Christ, je vais d'abord contourner Christ pour chercher un peu d'argent. Chercher à avoir les mains chupues, comme on dit au quartier. Chercher la voiture. Ah, je sers maintenant deux mètres, n'est-ce pas? Je sers deux mètres. Il faut que j'aille un et je dois aimer l'autre. Mais je crois que celui que je dois aimer, c'est Jésus-Christ. Je crois que celui que je dois aimer, c'est Jésus-Christ, c'est lui le grand pourvoyeur. C'est lui qui pourvoit toutes choses. En lui, tu demandes quelque chose, tu reçois. En lui, tu demandes quelque chose, tu donnes. Amen. Gloire à Dieu. Regardez Judas. Judas dans sa bourse, dans sa marche, avec la honte, sa fidélité finit par venir au temple. Et au temple, il trouve, à l'époque, on les appelait les prophètes. Il prend les 30 pièces d'argent qu'on a donné, les malfrats l'ont donné, il jeta dans la salle de là où il était, de l'église. Et après, il fait demi-tour avec la honte. Il va où? Il finit par se pendre. Juste à ce que mort s'ensuit à cause de quoi? Il avait honte, il cherchait le bien. Bien aimé, laisse-moi te dire ce matin. Si tu cherches à servir deux maîtres à la fois, soit il y aura un maître qui va te décevoir. Amen. Forcément, il y aura un maître qui finira toujours par te décevoir. Parce que tu ne peux pas courir, suivre un lièvre à un pas. Non, il faut forcément que tu aies les deux pas. Tu ne peux pas mettre un pas à droite et l'autre à droite, deux pas ne peuvent pas aller à la même place. N'est-ce pas? C'est pareil, quelqu'un qui a les mains liées ou bien les mains, tu ne pourrais plus sauter. Amen. C'est pareil comme ce que Judas a fait. Il voulait servir le maître. Et pourtant, il était avec lui. Il a marché longtemps aux côtés de Jésus. Mais il finit par le livrer. Mais après, il a fini par ses portes. Moi, je vous dis ce matin, bien aimé, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et tout là seront donnés. Amen. Je ne parle pas que de vous, même moi-même. Je cherche premièrement d'abord le royaume de Dieu. Après, tout me sera donné. Beaucoup de me posent la question, mais quand ça viendra? Patience. Quand ça viendra? Amen. Tu as duré. Patience. Tu le verras. Vous savez de quoi je parle, bien-aimé? Je ne vais pas le dire. Ça finira par s'accomplir. La prophétie peut être longue, mais ça finira toujours par s'accomplir, bien-aimé. Ça finira par s'accomplir pour ma plus chérie. Amen.
au deuxième point. Ceux qui prennent note. L'homme qui se confie à l'homme. Alors là, c'est compliqué. L'homme qui se confie à l'homme. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Jésus-Christ est le meilleur confident. En lui, des secrets ne seront jamais divulgués. Amen. Tu as un projet de mariage, un projet d'acheter quelque chose. Mais toi, elle est de te confier à Dieu, à Jésus. Toi, tu vas chercher au frère au quartier. Ah, moi j'ai confiance à ma soeur, vraiment. Faut que j'aille les confier un peu là-bas. Voilà. La soeur, voilà mon projet. J'ai acheté un terrain, mais il manque des planches. Lui, celle ou celui avale, c'est que tu viens de le dire. Mais en allant se confier chez elle, rassure-toi d'abord si cette personne est bien disposée à garder ton secret. Est-ce qu'elle est bien disposée à garder ton secret comme Jésus? Parce que, laissez-moi dire, le seul bien confident, c'est Jésus. Parce que si tu le confies ton secret, bien aimé, il reste en lui, à toi seul. Par contre, si tu donnes ton secret à ton frère, tu n'es plus un, vous êtes l'un, deux, trois. Et celui-ci ne doit pas s'arrêter pour une seule personne. Il viendra aussi dire à l'autre, il viendra dire à l'autre, ainsi de suite. Et vous êtes dans plusieurs. Et ça, ce n'est plus un Amen. Alors, c'est plutôt ce jeu, disons, Jérémie 7.5. Bien aimé. Jérémie 7.5. Nous sommes dans Jérémie 17, au verset 5. La Bible déclare: voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Amen. 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 Je reviens encore sur Élisabeth. Pendant qu'Élisabeth était à son 6e mois, les gens continuaient toujours à l'appeler stérile. Même sa sœur Anne ne savait pas qu'elle était déjà à son 6e mois. C'est rien que l'ange qui vient dire à sa sœur: ta sœur est enceinte, elle a déjà 6 mois. Zacharie, son mari, ne pouvait pas saisir sa langue. Quand il prêchait, Zacharie prêchait, l'ange est venu en lui, en vision, dit: ta femme est enceinte. Celui-ci était déjà avancé, un âge très très avancé, ne croyait pas. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a fermé la bouche jusqu'à ce que sa femme accouche. Parce que ce dernier ne pouvait pas, l'émotion, des joies, il ne pouvait pas garder le secret. Sinon, ce dernier devait encore aller parler à d'autres personnes. Que ma femme est enceinte pendant qu'ils attendaient longtemps l'enfant. Et ils ont des âges avancés. Qui pouvait encore croire qu'Élisabeth pouvait avoir un enfant? Qui pouvait croire que Zacharie pouvait attendre un enfant? Et cet enfant
ces gens. Amen. Moi, je dis, place ta confiance à Dieu ce matin, bien. Place ta confiance à lui. Avec lui, il y a la solution. Avec lui, il y a tout. Amen. Nous allons encore lire. Regardez le cas de Saül. Saül, avant qu'il devienne roi, il marcha. Il a fait la rencontre d'un prophète. Ce prophète regarde et dit, toi là, tu es mon homme. Toi là, tu serai roi. Mais lui-même, peut-être dans sa tête, il dit, moi, comment ça? Et tu serais roi. Mais, quand ce dernier, le prophète, l'amène, Saül s'est baladé avec, par les 7 ans, ses serviteurs. Mais qu'est-ce que Samuel a fait? Samuel a demandé à Saül de faire passer son serviteur, dire à son serviteur d'avancer. Et toi et moi, on reste. Vous savez que Samuel a aspergé d'huile et a prophétisé sur Saül. Parce que le prophète ne voulait pas que son serviteur écoute ce que le prophète était en train de faire à Saül. Parce qu'il y a un moment qu'il faut savoir saisir sa main. Il y a le moment où il ne sait pas tout qui est bon et divulgué. Mais il a fait passer le serviteur pour pas que les gens sachent ce qu'ils sont en train de faire. Bien aimé, parfois il faut rester un moment silencieux. Il faut savoir saisir la main. Parce que par la bouche, tu peux finir quelque part dans le désert. Le désert de par ta bouche, tu peux être condamné. Par ta bouche, tu peux être sauvé. Saisissons nos langues avant de parler. Saül, juste assez que le prophète a il a aspergé de lui. Donc, et Saül lui posa la question. Mais, où est-vous allé? Saül répondit, allez chercher les ânesses. Mais nous ne les avons pas trouvés. Comme ça. Vous êtes partis chercher, mais vous ne les avez pas trouvés comment? Non, on a vu seulement Samuel, le prophète Samuel. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? C'est chiant. Lui, il a gardé. Il a gardé. S'il aurait dit à son oncle que Samuel m'a oint et il m'a dit que je serai roi, cette prophétie ne devait plus s'accomplir, bien amis. Amen. Si ce gamin aurait dit à son oncle que Samuel a prophétisé et il lui a dit que désormais c'est toi qui serais le futur roi, son oncle, je pense, devait se fâcher. Il ne devait pas être d'accord. Amen. Vous voyez, c'est pas bon. Parce que Saül, s'il aurait dit à son oncle que non, tonton, voilà, je serai bientôt nommé roi. Son nom devant empêcher qu'il devienne roi. Mais il a gardé ça pour lui-même, jusqu'à ce que Saül a régné roi. Amen. Il faut être un moment silencieux. Tout n'est pas bon à dire, tout n'est pas bon à écouter. La Bible dit, il faut prendre à écouter, mais il n'y a pas langue du tout. Mais il n'y a pas dit quoi prendre à parler. Amen. Non, c'est pas tout. On est c'est qu'on parle parfois. Dans les paroles, parfois, on se condamne. Dans les paroles, on tient aussi la délivrance. Donc, mettez-vous bien aimés pour nos langues avant de parler. Amen. Amen. Nous allons passer au troisième point. Amen.
dit Dieu. L'homme qui se confie à Dieu. Prenons l'exemple des 3 compagnons de Daniel. Ces 3 compagnons sont arrivés dans une ville. Et là-bas, ils adoraient les dieux. Les 3 compagnons de Daniel avaient leur Dieu, qui est le nôtre, bien sûr. Ils avaient foi en leur Dieu. Ils avaient confiance en leur Dieu. Mais le roi Nebuchadnezzar dit à ce dernier, vous êtes arrivés chez moi, mais vous allez adorer mon Dieu. Mais ceux derniers ont refusé. Amen. Ils ont refusé d'adorer le Dieu de ce roi. Ils ont refusé, ils avaient placé leur confiance en Dieu. Amen. On va lire dans Daniel 3:1. Daniel 3:1. Personne n'a trouvé. Au chapitre 3, au verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit faire une statue d'or de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large. Il la fit ériger dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone. Verset 2. Oui. Puis, il convoqua les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les magistrats et tous les dirigeants des provinces pour l'inauguration de la statue qu'il avait fait dresser. Amen. Là, la confiance à Dieu. Ces 3 compagnons de Daniel, cette personne, s'ils n'avaient pas confiance à Dieu, ils devaient forcément adorer le Dieu, les dieux de ce roi. Mais les 3 compagnons de Daniel ont refusé. Ils ont placé leur confiance en Dieu. Amen. Confiance complètement à Dieu. Regardez Job. Job était un homme riche. Bien. Mais juste à ce que Satan avoir une maladie sur Job. Donc le maître, la lèpre et les boutons. Mais Job n'a pas perdu confiance en Dieu. Job n'a pas péché. Job n'a pas fait sortir quelque chose de malheur venant de sa bouche. Il n'a pas maudit Dieu. Mais un jour, au contraire, il s'est déshabillé, il s'est coiffé, il est là. Les gens venaient nous rendre visite. Bien sûr. Mais Job n'a pas maudit son Dieu. Mais sa femme Marie, puisqu'ils étaient ensemble de Job, la femme vient, dit Job, maudit Dieu et meurt. Toi et moi, on a passé le temps ensemble. C'est Dieu qui nous a donné la richesse avant qu'on y tombe. C'est Dieu qui nous a donné les enfants avant qu'ils ne meurent. C'est Dieu qui nous a donné le détail avant qu'ils ne meurent.
Mais, chérie, tu me demandes de maudire Dieu? Ah, pas question. Je dis non, 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 pas question. Je demeure toujours en confiance, j'ai confiance toujours en mon Dieu. Confiance. D'accord. On va prendre un exemple sur place. Un exemple pour nous. Le miracle qui s'est produit chez nous. Le révérend Bakita. Il a fait 2 fois le bon. Il a placé sa confiance à qui? Il a placé sa confiance à qui? Amen. Sa femme. Maman Patricia. Maman Patricia, si elle était comme la femme des Job, je pense que Maman Patricia devait dire à la pauvre chérie, je connais, il y a un pivot là-bas. Il y a un pivot là-bas. Là-bas, il y a un prophète. Ou bien il y a un grand marabout là-bas. Alors, on fait ça nous-mêmes. On part. N'est-ce pas? Mais cette dernière a placé sa confiance à Dieu. Cette dernière a placé sa confiance à Dieu. Bien aimé, si elle était comme la femme de Job, elle devait dire à son chéri, pas question, allons chez un marabout. Mais elle l'a placé. Malgré son mari était dans un coma. Mais quand il est sorti, il essayait de parler. Mais la dame pouvait lui dire, papa, la nourriture est revenue à de la vie. Allons, on laisse l'hôpital, allons chez quelqu'un. Mais tous les deux ont placé leur confiance à Dieu, bien-aimé. Et c'est moi qui dis, c'est Dieu qui est à la meilleure solution. C'est Dieu qui donne la guérison, bien-aimé. Amen. J'ai une collègue, on travaille tous là-bas. Elle a reçu un CPT, bon, ça dit c'est un CPT une bouche. Mais cette dernière, les collègues, qui habitent tous sur la route des jeux, c'est pas là, l'ont amené sur la route de là où je travaille, le Cabo. Mais, on va aller voir quelqu'un. Chaque matin, on a des camions qui sont pour venir l'orner. Tu l'ornes l'un à l'autre, comme ça. C'est dans la chambre là où tu ne peux plus arriver. Même les gens arrivaient, je bénis les 2 personnes qui étaient assises, qui ont passé le temps avec Job, pendant que Job testait. Mais bien aimé, nous on n'arrivait pas. Tout ça, c'était déjà décomposé. Mais, comme ces derniers savent, ils disent non, c'est ça, c'est là où tu travailles. Et vous allez discuter quoi là-bas? Pour quel poste que tu occupes? Tu occupes, tu n'es même pas au bureau. On va te faire quoi? Et le marabout, le gars dit non, là je peux. Mais à un moment, quand il voit que c'est grave, sinon, c'est la PJ qui viendra le prendre. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez-y à vos rôles. Pendant qu'elle a passé le temps le guet est en décomposition. Or, si c'était dans l'hôpital, ou bien qu'elle a placé sa confiance en Dieu, je crois que cette dernière devait être guérie. Elle n'a pas su placer sa confiance. Elle a mis la confiance à l'homme. Moi, je dis, celui qui se confie à l'homme n'est pas la bienvenue. Celui qui se confie à l'homme serait dessus. Celui qui se confie à l'homme serait complètement dessus. Même ton père, ta mère, il ira toujours à te trahir. Mais Jésus est toujours fidèle. Lui, là, il ne doit pas te décevoir, lui, là, il te décevra jamais. Jamais il te Alléluia. Il y a une chanson, je crois. Mon papa te décevra, mon maman te décevra, mais Jésus est fidèle. Amen. Jésus est fidèle. Lui, le meilleur confident. Avec lui, quand tu évoques son nom, tu ne seras jamais déçu. Et maintenant, jusqu'à présent, on n'a pas de nouvelles. Je crois qu'il y a une collègue qui a pris son salaire, il l'a envoyé. Mais la pauvre, qu'est-ce qu'elle devient? Or, c'était un problème d'hôpital. Puisque
bêtise. Quand tu grattes, et là au travail, il y a des mouches. Les mouches, c'est les mouches jaunes. Quand tu jettes le venin, tu finis par gratter. Gratte, après cette plaque ça forme une un rond, ça fait un sol comme une ampoule. Et quand l'ampoule s'éclate, ça finit par faire une blessure. Tu fais quoi? Tu négliges et tu enfiles encore les chaussettes. Tu travailles 8 heures de temps. Tu as les pieds et les chaussettes, une blessure sous les chaussettes. Imaginez-vous bien les gars. Ça transpire. Ça transpire. Après, là c'est complètement bien fait. Maintenant, tu as comment aider la sœur, vous savez comment elle est baratée. Elle n'a pas pensé, elle a vu son carnet. Dans son carnet, c'est maintenant après la colère, elle regarde son carnet, elle est éclate. Mais elle n'a pas pensé, elle a dans sa tête, elle place confiance à l'homme. Elle est d'abord allée à l'hôpital et juste à ce que Dieu déverse étant sans main sur cette terre. Mais elle a placé sa confiance aux hommes. Quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas faisable. Amen. Amen. Place ta confiance à Dieu et tu verras ton miracle s'accomplir. Amen. Amen. On va passer au 4e point. Au 4e point, l'homme qui se confie à Dieu. Amen. L'homme qui se confie en Dieu. Bien aimé, regardez le cas de Caleb et Josué. Ces braves héros, ils ont placé leur confiance à Dieu. Ils ont vu la terre promise. Amen. Ils se sont appuyés sur Dieu. Et pourtant, Moïse, Aaron, c'était ensemble. Aaron, ils ont placé leur confiance aussi à Dieu. Ils ont affronté Pharaon. Mais Caleb, Josué, ils sont placés et Dieu les a amenés à la terre promise. Voilà les gestes qu'un enfant de Dieu doit faire. Ruth et Naomi. On pouvait dire, comme attend le pasteur Maïna a prêché la fois dernière, Ruth a suivi, Naomi a suivi Ruth. Mais, ah non, c'est Ruth qui a suivi Naomi. Merci. Ruth a suivi Naomi. Mais, elle a vu le Dieu de Naomi qui était puissant. Mais elle n'a pas suivi l'homme. Mais elle a placé sa confiance en Dieu. Parce que quand elle a vu le Dieu de cette dame, il a dit non, moi je reste avec toi. Les autres vont retourner et moi je place ma confiance en Dieu que tu fais. Alléluia. Pour placer ta confiance à Dieu bien-aimé, place et lui il agira. Lisons Jérémie 17, 7. Jérémie 17 au verset 7 déclare:
Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Amen. Continue. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Amen. Il ne redoute rien. Lorsque vient la chaleur, ses feuillages restent verts. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. Amen. Et englober tous les 4 points que je viens de lire. Place ta confiance à Dieu. Simplement. Parce que si tu mets ta confiance dans les mains des hommes, je crois que tu serais comme un arbre qui va manquer d'eau, d'être arrosé. Tu serais tous les jours au soleil et cette plante serait sèche complètement. Ne doit pas produire de fruits. Or, si tu places ta confiance comme quand tu plantes une plante côté d'eau, malgré la saison sèche, je crois que tu vas aller cueillir parfois les épinards. Regardez un peu les jardiniers. En saison sèche, sont eux qui vont vivre, n'est-ce pas? Parce qu'en saison sèche, le sol est aride complètement. Mais eux, ils font comment? Ils placent leur confiance à côté des eaux. Parce que s'ils plantent là où la terre est aride, il n'y aura pas de fruits. Amen. Mais ils plantent à côté d'eau. Parce qu'ils savent que non, si je mets ma plante là, après une semaine, je sais que non, épinards, je viendrai cueillir mon piment. Je viendrai cueillir mon épinard pour mettre de quoi je sais pas ma boîte matérielle. Et là, les mettre des macaronis si je n'ai pas envie de manger des macaronis. Amen. Place ta confiance à Dieu. C'est les 4 points que je voulais aborder. Je ne serai pas long. Je sais qu'il y a d'autres qui viendront après moi. Je veux simplement dire à quelqu'un ce matin, place ta confiance à Dieu. Et saisis ta langue avant de parler. Et confie-toi à la meilleure personne. C'est ça, bien-aimé. Arrêtez. Confie-toi en Dieu. Ne te confie jamais à quelqu'un. Dieu seul est le meilleur confident. Tu as envie de faire quelque chose, confie-toi à Dieu. C'est tout, bien-aimé, ce que je peux vous dire ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons Jésus, acclamons sa parole, poussons les cris de joie, ainsi l'acceptation de la parole de Dieu. Alléluia. Comme je vous l'ai dit, parler la part de Dieu n'est pas un exercice aussi facile. Même s'il y a ceux qui veulent être devant, juste pour paraître. Amen. Je vous assure que même les plus grands orateurs, quand ils sont dans le cadre de la parole de Dieu, sauf si tu es je ne sais pas comment expliquer ça, mais si tu laisses le Saint-Esprit te conduire, tu chercheras les mots. C'est même la preuve que nous sommes sous la conduite de Dieu. Amen. Donc, notre bien-aimé nous a parlé. Il nous a entretenu sur le fait de placer en l'Éternel notre confiance. Il a pris l'image des gens qui se confient dans les gens. Amen. Moi, je vais même aller plus loin en disant, on fait plus confiance aux hôpitaux qu'à Dieu. Amen. Or, il y a un niveau où la science a des limites, où Dieu lui dépasse. Le cas, par exemple, de Sarah, qui ne pouvait plus enfanter, biologiquement parlant, médicalement parlant, elle avait dépassé les normes pour concevoir un enfant. La science est arrêtée là,
Mais Dieu lui l'a poussé au champ plus loin. Et il lui a dit, l'année prochaine, à la même époque, tu seras enceinte. Même elle-même, elle ne croyait plus. Mais comme quand Dieu y parle, ce que sa bouche dit, sa main finit par l'accomplir. Dis avec moi Amen. C'est également le cas de Lazare, qui était déjà en état de décomposition avancée. Et les sœurs de Lazare lui ont dit, si jamais tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Il leur a dit, Lazare ressuscitera. Ils ont dit oui. Elles ont dit oui. Mais au jugement dernier, il leur a dit non. Oh, où est-ce que vous l'avez enterré? Quand il est arrivé devant la tombe de Lazare, il a rendu grâce au Père et il lui a dit au Père, je te paye ce que tu m'exauces toujours. Lazare sort. Vous savez, à l'époque, quand on t'amenait au sépulcre, on te bandait le corps. Amen. Et quand on te mettait dans le caveau, on mettait une pierre. Mais Jésus a dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti, tout bandé, et la gloire de Dieu est éclatée. Dis avec moi, Amen. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, arrête de faire, comme disent, je ne sais pas, pessou, un peu. Hein? Un peu là-bas, un peu ici. Voyez donc, je mets un peu au baba, un peu devant les gens. Moi, c'est Dieu. Mais en cachette, tu es chez le baba. Bien aimé, tu ne vas pas prospérer. Tu me suis là? Tu ne vas pas prospérer. Regardez comment les hommes sont aujourd'hui, comment dire ça? Ont des traitements médicaux à vie. Le diabète, la tension, j'en passe. Parce qu'ils n'ont pas encore compris que Dieu est l'Éternel qui me guérit. Amen. L'Éternel qui fait quoi? Qui me guérit. Pour la petite histoire, l'homme qui vous parle actuellement, j'ai celui qui m'a mis au monde, c'est-à-dire mon géniteur, qui est au sol intensif à l'état qu'on appelle la réanimation. Vous savez, ma deuxième maman, donc qui est son épouse, elle a commencé à pleurer. Au départ, c'était génial. Mais il y a un niveau où elle m'a dit qu'elle a mon fils. Je ne peux plus rien te cacher. Ton père là, je ne vois pas clair. Qu'est-ce qu'on fait? J'appelle la famille. Je lui ai dit non. On va appeler la famille, mais plaçons vraiment une confiance en Dieu. Même si tu ne priais pas, c'est l'occasion pour toi de regarder à l'Éternel. Dis avec moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et elle a commencé à voir Dieu. Et j'ai mis en place une organisation. J'ai appelé le révérend d'autres pasteurs qui font les relais à l'hôpital. Amen. Amen. En disant à maman qu'il faut confier nos vies à Jésus. Et mon père qui n'avait jamais dit oui à Jésus, cette occasion-là, il a dit oui à Jésus. Il a accepté que là, il n'y a plus personne. Alors, on lui a envoyé un CPT. Et le pied là est 4 fois plus gros que le pied ici. Non, c'est le pied là. Et 4 fois plus gros que celui-là. Moi-même, j'ai les photos dans mon téléphone. Je dis à maman, malgré ça, l'Éternel, c'est lui qui nous guérit. S'il a amené une personne à la vie, Makita, qui va venir prier pour lui, là, il a fait 45 jours sous oxygène. Double comment? Amen. Il avait les poumons qui étaient perforés comme une balle de tennis. Donc l'air ne pouvait plus être pompé dans les poumons pour qu'il respire. 45 jours. Les médecins ont dit à ma Patricia, préparez-vous parce qu'il ne va pas revenir. Et toutes les 10 minutes, d'après ce que le Père nous a dit, le révérend Baketa, il crachait le sang. Donc il y avait un truc là. Waouh! Pendant 45 jours. Dis avec moi Amen. Amen. Mais l'Éternel, celui qui n'a pas de limite, celui qui n'a pas de commencement ni de fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a restauré chacun de ses poumons. Dis avec moi Amen. Amen. Mais ce n'est pas tout. Un ou deux mois après, le même révérend
a vu encore une autre crise. Cette fois-ci, on l'a envoyé en Afrique du Sud. Pour qu'il parte avec Patricia, il fallait le pas. Ma Patricia n'a pas de passeport. Et il fallait en gros 1 million pour les deux. On n'avait que 500 000. On a mis notre confiance en Dieu. La bonne Sylvie et moi, on lui a dit, vas-y. Il a pris l'avion. En vol direct. Libreville-Johannesburg, c'est au moins 5h30. Et il a pris l'avion, il est arrivé. Il est avec moi-même. Amen. Et en arrivant, automatiquement, il a été pris en charge. Le médecin, qui était aussi chrétien, lui a dit qu'il restait 2 jours à vivre. Si tu aurais débordé, c'était fini pour toi. Et c'est même Dieu qui t'a pris du Gabon pour l'Afrique du Sud. Dis avec moi-même. Amen. Est-ce que le révérend est meilleur que toi? Non. Mais il a seulement consacré toute sa jeunesse. Ça fait plus de 30 ans qu'il est pasteur, qu'il prie pour les gens, les gens d'arriver. Il s'occupe des gens qui étaient fous. Comme la sœur Diane, qui était folle. Aujourd'hui, qui est institutrice. Il a prié pour elle pendant des années. Elle avait abandonné l'école. Il lui a remis à l'école, mais elle va aujourd'hui. Elle est institutrice principale, donc maîtresse d'école. Parce qu'ils ont placé en qui? En Dieu leur confiance. La question qu'on veut te poser ce matin, tu te confies à qui? Amen. Amen. Tu te confies à qui? Ma maman m'a dit non, il faut que tu viennes. Je lui ai dit, même si je viens, ce n'est pas moi qui vais le guérir. Amen. Amen. Et comme je ne veux pas être au contact pour ne pas laisser l'émotion me prendre, laisse-moi terminer avec le trimestre des enfants. Insérer leur nom sur XS. Et là, maintenant, je pourrais prendre le véhicule pour te rejoindre. Mais entre-temps, nous, on va confier cet homme-là à Dieu. Et c'est le temps pour lui de regarder à Dieu. Tu me suis là? Amen. Moi, je ne peux rien faire. Même si j'arrive à l'hôpital. Est-ce que si je le touche, je vais guérir? Non. Je dois bousculer Dieu pour que Dieu s'occupe de lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Alléluia. Tu es élève. Tu cherches encore quoi faire. Tu te dis que tu vas réussir par toi-même. Bien aimé, ce ne sera pas possible. Et quand vous lisez le psaume chapitre 1, à partir du verset 1, on nous montre la différence entre ceux qui se confient en Dieu et ceux qui se confient en l'homme. Quel est le résultat in fine, à la fin? Amen. Amen. Mais ce matin, je te conjure au nom du biche, au nom de tout chrétien le plus cher, donne ta vie réellement à Jésus. Que ton cœur repose sur les fondements de la parole de Dieu. Et tu ne seras jamais, j'ai dit bien jamais dessus. Moi, l'apôtre, voilà, je peux te décevoir. Parce que je suis un homme. Les parents peuvent t'abandonner dans les moments les plus compliqués. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais ceux qui se confient en lui. Et ceux qui se confient en lui renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme l'air. Dis avec moi Amen. Amen. Dans ce que tu traverses actuellement, comme moi qui ai mon père en réanimation, bien aimé, je ne compte que sur la grâce de Dieu. Amen. Amen. Je ne compte pas sur l'argent ou sur ma présence, mais je compte sur la main de l'Éternel. Dis avec moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, recevons sous nos acclamations l'épouse merveilleuse de M. Mabika. J'ai cité Nina sous nos acclamations. Encourageons-la, acclamons au Seigneur. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur qui nous fait grâce d'écouter des tels messages. Alléluia. Amen. Et je rassure à quelqu'un ce matin que tu es au bon emploi. Alléluia. Amen. Tu es au bon emploi ce matin. Nous avons compris que nous devons faire confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Mais pour faire confiance en Dieu, pour ajouter et pour enrichir encore ce que le serviteur de l'Éternel ici pourrait dire ce matin, c'est que Dieu est au centre de toutes choses. Alléluia. Il est celui
qui fait du bien à nos âmes. Il est celui qui est venu de soi par comme il pouvait le dire. Alléluia. Alors nous avons passé une merveilleuse soirée vendredi. Et pour ajouter à cette soirée, j'ai un petit thème à développer. C'est vrai, il est déjà presque 11 heures, mais Dieu va faire grâce. Alléluia. Sinon, prochainement, nous allons continuer. Alors, pour faire confiance à Dieu, il faut adopter une discipline. Alléluia. Il faut adopter une discipline. Il n'est pas facile que de faire confiance à Dieu et ne pas avoir une discipline. Alléluia. Sinon, tu vas faire faux avec le Seigneur. Sinon, tu vas se faire un pied à gauche, un pied dans la pirogue, un pied au bord. Personne ne peut le faire. Forcément, tu vas finir par tomber dans l'eau. Alléluia. Alors, ce matin, je veux parler de la discipline en quelques mots. Alléluia. Comme le Seigneur peut nous aider ce matin. Alléluia. On prend ensemble nos Bibles dans le livre de 2 Timothée 4, à partir du verset 3. Si quelqu'un a la page, je fais la lecture. 2 Timothée 4, verset 3 à 4. Timothée 4. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Au gré de leur propre désir, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Alléluia. Amen. Nous avons compris que dans les derniers temps, les gens ne voudront plus connaître ce qu'est la vérité. Alléluia. Et il serait difficile pour dire à un enfant de Dieu qui a une discipline à adopter pour être enfant de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas facile. Lorsque je suis arrivé ici, dans cette assemblée, j'ai vraiment apprécié la manière dont on traite les ouvriers. Alléluia. Le plus souvent, pour dépasser le nom, là où je reviens, ce n'est pas facile qu'on ait des tels enseignements. C'est vrai qu'on a des enseignements, mais ce n'est pas facile en fait. Que quelqu'un puisse acquérir une formation. Alléluia. Le plus souvent, on peut vous former seulement un seul jour. Mais avoir des rudiments, avoir des bases de la chrétienté, ce n'est pas facile. Alléluia. Alors ici, nous allons comprendre que la définition de la discipline, c'est une méthode d'enseignement. Alléluia. De la même manière qu'il y a la discipline au niveau de l'école, il y a la même manière aussi qu'il y a la discipline au sein de l'église. Alléluia. C'est une règle de conduite. Alléluia. Ce n'est pas seulement une règle de conduite, c'est une mesure prise par tous. Alléluia. Lorsque l'homme de Dieu établit des principes ici, lorsqu'il donne des principes, chacun de chrétien doit, comment on l'appelle, doit avoir un sens de responsabilité dans ça. Alléluia. De la même manière dont là tu travailles, il y a une discipline. C'est la même manière que nous, en tant que chrétiens, nous devons aussi avoir une discipline pour faire confiance à Dieu. Alléluia. Alors, en petit thème, je dis le comportement. Alléluia. Nous devons voir la discipline dans notre comportement. Tu dois te comporter d'une manière disciplinée. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir le même comportement que celui qui est encore dehors. Alléluia. Ça veut dire si on trouve encore un enfant de Dieu qui a encore des cuisses dehors, pendant qu'il marche, le pantalon est déchiré et c'est hostile. Je dis souvent à ma fille, je ne peux jamais te donner l'argent pour aller au marché. Parce que moi, tu es encore enfant. Et tu seras attiré par ce que les autres font. Ça veut dire si tu as vu l'autre avec un pantalon qui est déchiré, tu vas aller le prendre. Mais le jour où tu amènes ça chez moi, je déchire. Alléluia. Alléluia. Apprenons à faire ça, même à nos enfants. Apprenons à mettre la discipline. Alléluia. La discipline n'est pas seulement dans le comportement. La discipline aussi dans le langage. Alléluia. Nous allons descendre. La discipline aussi dans le langage. Dans Éphésiens 5, verset 8 à 9.
Éphésiens 5, versets 8 à 9. Éphésiens 5, 8 à 9. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres. Nous appartenions aux ténèbres. Mais à présent, par votre union avec le Seigneur, avec notre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. nous appartenons à la lumière. Comportez-vous donc Comportons-nous donc comme des enfants de lumière. comme des enfants de lumière. Car le fruit produit par la lumière, le fruit produit par la lumière, c'est tout ce qui est bon, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. juste et vrai. Alléluia. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et aller là où il y a les ténèbres et demeurer dans les ténèbres. Ça, je refuse. Alléluia. J'ai souvent dit aux autres que lorsque moi j'arrive à un endroit où je vois que non, les choses ne bougent pas, en fait ça me dérange, ça m'écrase. Surtout les choses qui concernent le Seigneur. Ça m'écrase. Alléluia. C'est vrai qu'à un moment donné, lorsque j'arrive, certainement dans une assemblée, je préfère souvent me mettre là-bas pour observer. Alléluia. Alors je reste là observer. Je refuse même qu'on découvre qui je suis, où c'est que je sais faire dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors nous sommes des enfants de la lumière. Nous devons nous comporter en tant qu'enfants de la lumière. Ça veut dire que mon comportement doit refléter la gloire de Dieu. Que ce soit dans la famille. Alléluia. On a du mal à retrouver toute la famille dans l'église ou même des chrétiens dans la famille, même 5 ou 6 chrétiens. Pourquoi? Parfois ça concerne nous qui avons accepté Christ en première position. Alléluia. Parce que notre comportement n'est pas soigné. Notre comportement n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Comment tu penses que quelqu'un qui parle tous les jours dans les bars, toi tu vas lui dire que dans l'église, tu as dit ceci par rapport à ça. Mais toi-même, lorsque la musique du monde passe là, c'est toi-même qui mets d'avoir le pied gauche. Tu commences par taper le pied, après tu te lèves. Même dans la cérémonie, tu oublies qui tu es. Alléluia. Nous sommes des enfants de la lumière, nous devons nous comporter en tant qu'enfants de lumière. Nous ne pouvons pas avoir des comportements zombies. Alléluia. Même à l'église, on retrouve encore des gens qui ont des comportements de zombies. Ça veut dire que celui-là, quand il est fâché, il ne peut même pas lui parler. Même la parole de Dieu, il est tout même. Alléluia. Amen. Mais non, ce n'est pas ton cas ce matin. Alléluia. D'abord, quelqu'un qui a un comportement de zombie. Alléluia. Amen. Alors, nous devons aussi avoir la discipline. On a la discipline dans le langage. Alléluia. Amen. La discipline dans le langage. Ton langage doit avoir une discipline totale. Alléluia. Amen. Ton langage doit avoir une discipline totale. Comment tu parles avec ton voisin qui est à la maison de ta voisine. Je dis souvent à mes enfants, même si l'enfant du voisin est comment, il ne faut jamais dire à l'autre que tu m'énerves. Alléluia. Ou bien, tu es trop bizarre. C'est Dieu qui l'a créé, il est mauvais parce qu'il est bizarre. Il est enfant de Dieu, même s'il ne parle pas à l'église. Alléluia. Amen. Alors nous devons faire attention à notre langage. Nous devons faire attention à notre langage. Comment tu parles? Comment tu parles chez toi? Comment tu parles dans ta famille? Qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir la Bible dans Colossiens 4, verset 6? Colossiens 4, 6. Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. Alléluia. Que votre parole soit assaisonnée. Donc, je pense qu'il y a un proverbe ou dans la même version, dans le même livre de Colossiens, il y a, je pense bien dans une autre version, il dit que votre parole soit assaisonnée de sel. Alléluia.
Vous voyez que le sel ici, là, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose de nécessaire. Dans une maison, si tu compares avec une chose qui n'a pas de sel, alors là, même toi, tu aurais eu mal à manger ça. Alléluia. Ça veut dire que je dois faire attention à ma manière, à mon langage. Alléluia. Je dois faire attention à mon langage. Je dois contrôler mon langage. Je dois contrôler parce que je suis enfant de Dieu. Par mon langage, je peux détruire la vie de quelqu'un. Alléluia. Par mon langage, je peux bénir quelqu'un. Par mon langage, je peux garder quelqu'un dans la position de païen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Vous savez, on a souvent du mal à aller par point d'évangélisation. Ce n'est pas parce qu'on a de mauvaises vies, mais c'est parce que notre langage est bizarre. C'est-à-dire que même quand on te pose la question, j'étais à l'église. Et tu penses que j'étais où? Tu penses que je n'ai pas encore allé comme si ce n'est qu'à l'église? Réponds plus souvent que j'étais à l'église. Alléluia. Alléluia. Vous savez qu'il y a encore des hommes, pas païens, mais des hommes qui n'ont pas quoi que le Seigneur se dit ici. Les mamans, alléluia. Parce que quand tu rentres, tu sais qu'il t'a fait quelque chose à la veille. Et quand tu rentres, il te pose la question. Ça s'est bien passé là. Même ta manière de répondre, tu oublies que tu reviens dans la présence de Dieu. Tu es tellement en colère. Ça veut dire que tu es même venu ici et tu es reparti. Et la colère est encore là. Ce n'est pas bien, alléluia. Ton langage, alléluia. Notre langage doit changer. Et nous pouvons lire à la maison dans Proverbe 12, verset 18. Alors on va aller rapidement. En 3, je dis la discipline dans la réaction. Alléluia. Nous devons être disciplinés dans nos réactions. Ça veut dire que lorsqu'il y a un problème ou une situation quelconque que tu as certainement entendu, qui est pour toi en fait, il est bien parfois de garder le silence. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que le silence est l'arme la plus puissante. Alléluia. Lorsque quelqu'un t'a fait du mal ou lorsque quelqu'un t'a fait tort, tu gardes sur un silence. Tu restes là. Il m'a parlé au tout ce qu'il m'a dit. Tu ne parles pas. Tu rentres souvent, tu te lèves. Que ce soit dans les réunions familiales, ta manière de réagir démontre si tu es un enfant du monde ou si tu es petit. Alléluia. Devons voir la discipline même dans nos réactions. Que ce soit à l'école, que ce soit dans nos maisons, que ce soit avec notre entourage. Alléluia. Le plus souvent, le diable nous teste. Et c'est souvent, j'ai remarqué que c'est souvent lorsque tu es en cours du travail. C'est-à-dire que lorsque on décrète des jeux où toi-même tu prends une position où tu dis Seigneur, bon là, je ne vais pas te chercher. Il va susciter des choses. Parfois, ce n'est même pas le diable. Tu vas susciter à ce que la personne qui t'énerve même vienne te parler. Alléluia. C'est parce qu'il voit si tu es discipliné dans ta réaction, dans tes réactions. Alléluia. Il y a même encore, on trouve encore même des chrétiens qui disent, même au quartier, lorsqu'on dit, moi ne fais pas ça. Alléluia. Moi ne fais pas ça. Bien, moi ne dis pas ça. Tu peux poser ce texte à vous. Alléluia. Mais nous devons avoir des réactions d'enfants de Dieu. Alléluia. C'est vrai, ce n'est pas facile. Alléluia. Mais on peut avec le Seigneur. Tout est possible avec lui. Il y a d'autres même qui ont des réactions de colère. Ça veut dire que lorsque tu l'as fait quelque chose, tu ne prends même pas pour faire rester là, attaché, fâché. Parce que toi-même ne veux même pas que tu puisses parler. Pas même pas, ne dis même pas un mot. Nous devons être disciplinés dans nos réactions. Alléluia. Nous avons vu Joseph lorsque la femme de Potiphar, alléluia, lorsque la femme de Potiphar allait attraper Joseph, vous avez vu la réaction de Joseph. Alléluia. Alléluia. Malgré tout ce qu'on pouvait le faire, le gars a dit je reste là. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est lui qui est humilié et porteur de gloire. Alléluia. On n'humilie pas n'importe qui. Ça veut dire que si tu as reçu une humiliation au-dessus, attends-toi à ta gloire. Tu es porteur de gloire. Nous avons vu Joseph. Malgré qu'elle pouvait tout faire, déchirer, et malgré qu'elle allait même aller dire à son époux, rien à faire, Joseph n'a rien dit. Alléluia. Nous devons voir les réactions. Lui-même, Jésus,
Il nous a montré que lui-même il est le maître de bonnes réactions. Alléluia. Il ne pouvait pas arriver même au milieu de la foule comme ça. Là. Seuls ceux qui le connaissaient pouvaient connaître que celui-là c'est Jésus. Alléluia. Il est allé jusqu'à laver même les pieds des disciples. Telle réaction. Alléluia. Alléluia. Nous devons discipliner nos réactions. Et garder parfois le silence. Même quand tu es invité à une réunion familiale, même quand c'est toi le chrétien au milieu de la famille, même quand c'est toi le choisi au milieu de ta famille, il y a une manière de réagir. Si ta réaction vient apporter la division, ça veut dire que c'est une réaction de la sorcellerie. Alléluia. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et porter la parole de Dieu avant le Saint-Esprit, avant tout ce que Dieu t'a donné et venir diviser la famille. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Alors nous allons comprendre que même avec notre langue, nous devons discipliner notre langue. Alléluia. Ce n'est pas tout ce qu'on dit. Cette langue qui est placée, cet organe-là qui est placé dans notre corps, ou je vais pas dire dans notre bouche, fait des ravages. Alléluia. Fait des ravages. Ça veut dire que si je ne discipline pas ma langue, je vais assombrir la vie de quelqu'un par mes paroles. Alléluia. Ça veut dire des familles aujourd'hui, simplement par une malédiction, par le dire de quelqu'un, par les phrases de quelqu'un qui n'ont pas encore connu le Seigneur, mais qui sont encore dans les ténèbres, qui sont en train de souffrir parce que quoi, la personne a utilisé sa langue. Alléluia. Alléluia. Alors pour nous, en tant que parents aussi, nous devons discipliner nos langues. Parfois à la maison, il y a des mots qu'on dit aux enfants, vraiment des mots bizarres. Alléluia. Je disais à ma voisine que l'enfant que tu es en train de dire là, que vraiment, je ne sais pas, ton père est maudit, c'est pour ça que tu es comme ça. Je dis non, il passe ça. Alléluia. Alléluia. Nous devons discipliner aussi nos langues. Tu dois porter la vie. La langue là, elle doit porter la vie. Elle porte deux choses, soit ta vie, soit ta mort. Alléluia. Ça veut dire que par ce que tu dis, tu peux donner la vie. Par ce que tu dis, tu peux donner la mort à quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un petit membre qui embrasse. Ça veut dire que ce que ça dit, ça l'effet est tellement grand. Alléluia. Et on ne peut même pas, tu ne peux même pas savoir, même selon le petit mot, je dis souvent à ma mère que non, parfois quand elle s'adresse à mon frère, puisqu'il est l'aîné du ventre, mais lui là, il est trop chaud, il est trop chaud. Et parfois je dis à ma mère que si tu maudis l'enfant, c'est Dieu qui a l'enfant dans ton ventre. De la même manière que tu vas maudire une malédiction qui n'a pas, en fait, qui n'a pas de raison, ça ne va même pas partir à ça. Il est mieux que tu fléchisses les genoux et tu pries que de maudire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans nos familles, c'est récurrent. Quelqu'un va dire, oh, les enfants de tel évoluent, les enfants de tel évoluent, papa, là, rien que par les paroles seulement. Toute une famille peut être dissoute. Alléluia. Ça veut dire que nous devons discipliner aussi nos langues. C'est important. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre que la discipline, pour avoir une discipline, il faut une motivation. Moi je dis souvent, ce qui me motive sur terre, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Jésus est ma motivation. Ça veut dire que même quand je veux faire quelque chose, je dis souvent, Seigneur, parfois une parole vient dans mon cœur, est-ce que je peux? Mais après, je me rappelle à celui qui m'a enlevé là où j'étais. Alléluia. Et qui a fait de moi ce que je suis. Alléluia. Ça veut dire que je dois. En fait, ça me donne la motivation de me discipliner à cause de la transformation, à cause de ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Ce n'était pas facile pour moi. Alléluia. On pouvait passer 2 heures de temps, même 2 jours, 3 jours dans une même maison. Et pas. Alléluia. Ce n'est pas parce que je n'ai rien à dire, mais c'est parce que je ne sais pas par où commencer. Alléluia. Je dis souvent à quelqu'un, même s'il faut faire 2 mois, et Dieu me demande de faire 2 mois,
Je dors à terre, je vais dormir. Alléluia. C'était pas facile pour moi. C'était pas facile pour moi. J'étais quelqu'un de maladif. Et des maladies bizarres. Ça veut dire que je peux passer 2 mois à l'intérieur des oreilles. Alléluia. Et la tête sombre d'une manière. Mais quand je me suis mis à rechercher Dieu, je vous assure, surtout dans la dernière date que j'ai eue, ou les dernières années que j'ai eu ces maladies, et je ne pouvais pas porter les chaussures comme les autres, les chaussures fermées. Je pouvais mettre dans ma bouche parce que j'avais laissé bosse au niveau des pieds. Mais c'est la puissance de Dieu. Alléluia. C'est la puissance de Dieu. J'avais même des choses que je ne mangeais pas. Il suffit souvent que tu prépares ça là. Si je m'approche de l'endroit où la chose a été préparée, c'est fini. J'ai une semaine sur la vie. Alléluia. Mais Dieu a fait grâce. Et j'ai compris qu'avec ce qu'il a fait, je dois me discipliner. La discipline oblige dans ma vie. C'est obligatoire, je dois me discipliner. Que ce soit un comportement, que ce soit un langage. Alléluia. Nous sommes au nombre de 3 filles et 3 garçons dans le monde, nous sommes au nombre de 6. Sans compter ce que papa fait de nous. Mais je suis, si promis, la première à être dans la présence de Dieu. Et par moi, papa m'a suivi. Alléluia. Ça veut dire que lorsque mes frères pouvaient faire le bruit à la maison pour dire que non, tous les jours par l'église, tous les jours par l'église, tous les jours par l'église, est-ce qu'elle va nous gagner? Tous les jours par l'église, tous les jours par l'église. Mon père pouvait être là et dire laissez. Alléluia. Et lorsqu'ils ont vu mon père aller à l'église, c'était vraiment bizarre. Parce que lui-même, il était obligé de dire à ses enfants que si le dimanche, la nuit, papa à l'église, vous sortez de ma maison. Discipline oblige. Donc moi, j'étais déjà protégé parce que moi, lui-même, le papa, il était déjà là-bas. Alléluia. Ça veut dire que quand il y a séminaire, même c'est 24 heures, on est ensemble. On ne va pas fermer la porte. Alléluia. Et j'avais compris que il fallait ça. Alléluia. Amen. Il fallait ça. Et je me dis que lorsqu'il est tombé malade, avant même de prendre la maison, je suis la dernière du ventre. Je suis la plus petite. Donc il y a des gens avant moi. Il y a des gens qui travaillent. Des gens qui sont replacés. Mais lorsqu'il est tombé malade, à ma grande surprise, lorsqu'ils ont dit qu'il pleut, qu'il neige, tu dois te faire amputer le pied. Et il a raisonné tellement avec eux qu'il fallait que je puisse intervenir. Alléluia. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, parle à ton père. Parle à ton père. Le Dieu là, il est en train de dire que Dieu va l'aider là. Le Dieu là, il est où? Depuis qu'il est là, je vous assure que mon père pouvait être là. Personne ne pouvait être dans la salle. Alléluia. Amen. Parce qu'il était tellement déjà. Il était pourri en fait. Et lorsqu'ils ont dit ça, j'ai laissé, je m'ai dit que laisser. Si dit Dieu, il a donné une condition. Si vous faites votre blanc, ne sors pas. J'ai beau ramener par la parole de Dieu, je n'ai ramené rien. J'ai essayé de parler rien. Il a dit non, rien. Je sais que le Dieu que j'ai accepté là, mon père était bon, il vient là-bas. Si vous êtes au salon en train de veiller, vous allez courir, aller dormir. Alléluia. Mais Dieu a changé, Dieu l'a mis dans une discipline totale. Et quand il est tombé, je bénis Dieu. Et il a dit, faites-moi sortir. Il est sorti à ma grande surprise, il est venu chez moi. Moi, je suis la plus petite, je ne travaille pas. Alléluia. Et je dis à mes frères, seulement Dieu. Matin et soir. Matin et soir, mon père, même si ça a eu sur le lit des chefs, il a servi. Pendant que le maire est en train de parler de moi, lui, il est en train de méditer. Au point où on le filme même. Alléluia. La discipline. Alléluia. La discipline entre amis. Je dois choisir qui est mon ami. Alléluia. Amen. Parce que si l'ami que je n'ai pas discipliné, alors là, ma vie va me montrer un coup. Je n'ai pas demandé de laisser ceux qui ont des amitiés avec des païens. Je n'ai pas demandé de laisser. Alléluia. Mais il faut une discipline entre amis. L'amitié tue. Les sentiments aussi tuent. Alléluia. Amen. L'amitié tue dans quel sens? Pourquoi c'est mon ami? L'endroit là où tu ne devais même pas être, tu vas t'aider parce que c'est ton ami.
Alléluia. Amen. Ce que tu ne pouvais pas faire, ce qui est même interdit, que tu connais que la Bible parle de ça, et que c'est complètement interdit à cause des sentiments, parce que c'est mon ami, c'est ma copine, tu vas faire cela. Alléluia. Et te voici en train d'échouer ou en train de mourir par sentiment, par rapport. Il faut discipliner. Alléluia. Amen. Nous allons terminer par ceci. La discipline. Nous devons comprendre aussi que même notre corps a besoin d'une discipline. Alléluia. Amen. Mes pensions ont besoin d'une discipline. Je ne peux plus penser comme si c'était quelqu'un qui n'a pas Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas Dieu fait comment? Lorsqu'il pense, je vais acheter une voiture, c'est la première chose qu'il fait. Il regarde d'abord, les autres sont allés à la loge, ils ont eu ceci. Mais moi j'ai Dieu. La Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est-à-dire ma manière de penser, ça doit être différent de celle du monde. Alléluia. Amen. Si j'ai encore les pensées tordues, je vois que mon âme va prendre un coup. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre de la discipline du corps. La discipline de notre corps est vraiment importante dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Ce n'est pas pour rien lui-même Jésus, il a pris la tête. Alléluia. Ce n'est pas pour rien lui-même, il est la tête. Parce qu'au niveau de la tête, nous retrouvons les yeux, les oreilles, la bouche. Alors, de la même manière que toi tu utilises ton corps, tu utilises ta tête. Alléluia. Tes yeux, tes oreilles et ta bouche. Il utilise tes yeux pour voir. Il utilise tes yeux pour admirer sa grandeur. Il utilise tes oreilles pour entendre sa parole, pour entendre ce qu'il te dit. Il utilise ta bouche pour parler de lui. Alléluia. Amen. Ça veut dire que je peux faire de mon corps ce que je veux, mais je dois comprendre que mon corps n'est plus mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si mon corps est le temple du Saint-Esprit, avant même de faire quelque chose, je vais demander Seigneur, est-ce que c'est à vous? Alléluia. Amen. J'ai une soeur aujourd'hui, je dispose que la discipline est importante. Elle veut travailler, mais elle est bloquée. Vous savez, la jeunesse, c'est bizarre. Elle s'est mis des tatouages ici, alléluia, là. Elle a du mal d'être en démembrée. Elle ne peut pas. Alléluia. Elle a maintenant honte de son propre corps, c'est qu'elle a voulu. Quand elle dit que l'amitié là, ça nous amène loin. Les sentiments là, ça tue. Elle a fait ça par suivisme. Mais aujourd'hui, elle a honte d'elle-même. Elle a honte de son corps. Parce que quoi, elle ne peut pas porter même une robe de mon c'est sans gêner. Parce qu'elle a compris, elle m'a dit que j'ai compris que ça là c'est pour les filles qui font la vie. Et je me dis, mais pourquoi tu as compris ça? Alléluia, c'est bizarre. C'est bizarre. Notre corps a besoin d'une discipline. Alléluia. Amen. Notre corps a besoin d'une discipline. En tant qu'enfant de Dieu, ton corps a besoin d'une discipline. Tu dois discipliner ton corps. Alléluia. Vous savez que le corps est souvent l'exécutant. Lui, il exécute souvent. Si tu dis à ton corps, on va aller avec les boutiques, il suffit seulement que tu te lèves, tu prends la décision. Toi aussi, il ne peut qu'exécuter. Est-ce que le corps peut dire bon, je n'ai pas, je reste là. Alléluia. Amen. Lui, il est souvent exécutant. Il peut seulement c'est qu'en fait la personne qui le porte dit. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si je dis que vendredi prochain, je ne vais pas au terminus, c'est ma pensée. C'est la pensée que j'ai eue. Alléluia. Mon corps est obligé d'être au terminus. Au nom de Jésus, je remercie ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça veut dire que la pensée d'un enfant de Dieu représente sa dignité. Alléluia. La pensée d'un enfant de Dieu représente sa dignité. Nous devons comprendre que même dans l'hygiène, nous avons besoin d'une discipline. Alléluia. Amen. Je pouvais arriver, la première fois que je suis arrivé, nous sommes allés à côté la cérémonie que nous avons eue avec le révérend Magda. Je suis arrivé chez l'homme de Dieu et j'étais émerveillé de voir la torche indigène dans l'eau. Mais je vous assure que lorsque j'ai vu ça, je me suis senti à l'aise. Et
Et quand je suis allé chez moi, j'ai dit à monsieur Martin, tu as vu l'eau qui a approché, mais il dit, toi tu as fait comment, tu as pas vu ça. Je dis, laisse, essaye d'abord, testons. La torche est légère, il dit quoi, la torche est légère, et tu mets ça dans l'eau. J'ai dit, oui. J'ai pu sacher dans mon étude. Il dit, hey! J'ai dit, oh, je t'assure que frère, maman aussi a mis la torche est légère. Après, j'ai dit, toi tu travailles là-bas, on pourrait là-bas, la torche est légère. Amen, s'y mettre dans l'eau. Alléluia. Amen. Je n'ai pas d'abord compris ce que ça faisait. Après, je me suis rapproché et j'ai dit, la torche est légère. On m'a dit ça, dis-toi. Alléluia. Donc ça veut dire que même dans notre hygiène, devons avoir une discipline. On ne mange pas n'importe quoi. Alléluia. On n'abuse pas. Si tu abuses du sucre, après tu vas avoir quoi? Diabète, non. Si tu abuses de l'huile, après tu vas avoir quoi? La graisse. Il y a une maladie consommée qui est cachée parce que. Alléluia. Ça veut dire que même notre hygiène, notre manière de manger doit avoir une discipline. Moi je vis dans des maisons où on ne mange pas le cube. Le cube est interdit, formellement interdit. Alléluia. C'est-à-dire que si tu veux sortir même rien que le papier vient dans tes courses, tu mets le cube, je t'assure que la personne va te parler là d'une manière. Alléluia. Amen. Et je n'ai pas compris d'abord. Alléluia, je ne comprenais pas pourquoi la personne ne veut pas manger. Je n'ai pas dit à quelqu'un que refuse au plus haut. Alléluia. Amen. Mais il y a des conséquences derrière ça. L'abus a toujours des conséquences. Si tu consommes beaucoup de boissons fortes, ton cœur va prendre un coup. Ça veut dire que même notre manière de manger, notre manière de nous vêtir, notre manière de nous comporter, notre langage doit avoir une discipline. Alléluia. Et ce que je voudrais dire ce matin pour terminer, c'est que lorsque Dieu nous appelle déjà à des grandes choses, nous devons nous discipliner. Alléluia. Parce que lui, il veut que nous puissions avoir notre comportement, une autre manière de vivre. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a choisi de discipliner son corps? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a choisi de discipliner sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a choisi de discipliner son langage? Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux te lever un moment? Nous allons prier. Nous allons prier, nous allons prier. Je dis à quelqu'un qui sont en train d'étendre vers la fin de l'année, il faut que nous soyons disciplinés. Même dans sa présence, alléluia. Même dans son œuvre, il faut que lorsque nous venons pour faire son œuvre, il faut que nous ayons une discipline totale. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire, Seigneur, fais-moi grâce d'être discipliné, fais-moi grâce d'être discipliné, fais-moi grâce d'avoir un comportement discipliné, fais-moi grâce d'avoir un langage discipliné. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier ton Dieu ce matin? Élève ta voix, prie ton Dieu ce matin. Éternel, tu l'apprends, tu dis ça, Seigneur, je viens encore, je dois ce matin te prier. Seigneur, fais-moi grâce d'être discipliné. Fais-moi grâce d'avoir la discipline, Seigneur, que ce soit dans ma vie, que ce soit dans mon comportement, que ce soit dans mes pensées, que ce soit, Seigneur, oh Dieu, Père, dans ma manière de réagir. Père, permets que je sois discipliné, Jéhovah, parce que c'est ce que tu veux pour un enfant de Dieu. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Toi-même, tu nous as montré que tu as, Seigneur, oh Dieu, eu de la discipline, même pour ton corps, même pour ton langage, même pour ton comportement. Tu as eu une discipline, Seigneur, à la hauteur. Alors, Père, permets-nous d'être disciplinés. Permets-nous d'être disciplinés. Même quand nous voyons que c'est difficile, même quand, Seigneur, oh Dieu, notre chair ne veut pas, mais Seigneur, nous t'en supplions, permets-nous d'être disciplinés dans tout ce que nous avons dit ce matin, dans le comportement, Seigneur, oh Dieu, dans, Seigneur, la manière de réagir. Nous t'en supplions, Jésus. Nous t'en supplions, Jésus. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous voulons que toi seul, Seigneur, oh Dieu, tu brises en nous, Seigneur, tout ce qui, Seigneur, oh Dieu, nous bloque de nous discipliner, tout ce qui nous empêche encore de discipliner.
Permets-nous, Seigneur, oh Dieu. Permets-nous, Seigneur, oh Dieu. Permets-nous, Seigneur. Père, ce matin, Seigneur, j'ai compris que même mon corps doit être discipliné, même mes pensées doivent être disciplinées. Parce que, Seigneur, si j'ai des mauvaises pensées, Seigneur, oh Dieu, cela détermine Seigneur, ma dignité. Alors je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, Seigneur. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Père, permets, Seigneur, oh Dieu, que je sois discipliné. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, Père. Sois béni, Seigneur. Sois honoré.